Et de quoi parle-t-on ce soir quand on parle de sport? De Zidane, évidemment, François. Évidemment, et de cette image, l'image de la journée à Madrid avec Zinedine Zidane présenté aux côtés de Florentino Pérez, le président de Madrid qui a donc décidé de remplacer Rafael Benitez par Zizou. Et oui, c'est comme ça qu'on le surnomme également en Espagne, très populaire auprès des supporters espagnols, populaire normalement ou également auprès des joueurs, contrairement à Rafael Benitez. Et cette image avec toute la famille Zidane, une dynastie, les 4 fils Zidane et Véronique Zidane qui vivent à Madrid. Certains des fils Zidane jouent même dans les équipes de jeunes avec le Real Madrid. Zizou, entraîneur du Real, ses premiers mots, c'était en direct sur iTélé. Nous avons le meilleur club du monde et les meilleurs supporters du monde. Ce que nous voulons faire maintenant, les joueurs et moi, c'est de faire en sorte que cette équipe puisse remporter un titre d'ici la fin de la saison. Je vais faire tout mon possible et donner tout mon cœur avec les joueurs. Et je pense que tout se passera bien. Alors ça semblait inéluctable, hein. C'était le destin pour Zinedine Zidane de devenir entraîneur de ce Real Madrid où il a tout connu, il a été joueur entre 2001 et 2006, c'est là où il a gagné la Ligue des Champions, la 10e de l'histoire du club. On va voir Zidane en 3 images au Real Madrid avec donc cette victoire en Ligue des Champions. Il est d'ailleurs le buteur décisif dans cette partie. C'était logique également de le retrouver là puisqu'il a été l'adjoint de Carlo Ancelotti entre 2013 et 2014 et avec le coach italien, il remporte la Ligue des Champions sur le banc cette fois. Et puis depuis 2014, il entraîne la réserve avec notamment son fils Enzo Zidane. Donc pas d'expérience d'entraîneur principal, mais ça fait très longtemps qu'il est à Madrid. On va écouter Christophe Dugarry qui le connaît bien. Il a gagné la Coupe du Monde avec lui et c'est l'un de ses meilleurs amis qui nous a proposé sa réaction au moment de l'intronisation de Zidane, entraîneur du Real. Image forte pour le football en général. C'est une annonce qui va faire le tour du monde, bien évidemment. Et puis moi, je suis tout simplement ravi pour lui parce que c'est ce qu'il désirait. Donc voilà, je suis ravi qu'enfin il puisse entraîner une équipe de haut niveau et peut-être la meilleure équipe de la décennie ou du siècle, j'en sais rien. Donc voilà, c'est un aboutissement pour lui. Maintenant, le plus difficile commence certainement. En tout cas, on lui souhaite beaucoup de plaisir. Ça sera déjà ça pour commencer. Dès samedi contre le Deportivo La Corogne pour commencer. Ça commence rapidement. Allez, le tirage au sort de la Coupe de France maintenant. Avec 4 affiches entre clubs de Ligue 1 puisque le PSG recevra au Parc des Princes Toulouse en 16e de finale. Ça sera le 19 janvier. Marseille, Montpellier, Angers, Bordeaux, Gazélec d'Ajaccio, Guingamp. Et puis on suivra également les Lyonnais qui seront à Chambly. Chambly qui a fait tomber l'équipe de Reims. Une image de Sébastien Loeb qui participe à son premier Dakar. Ça se passe en Argentine pour l'instant. Et il a remporté sa première étape, première victoire déjà. Il remporte la 2e étape de ce Dakar. C'était à Termas de Rio Hondo en Argentine avec sa Peugeot. Et il prend du même coup la tête de ce classement. Et puis enfin pour terminer, une annonce, la première de Guy Novès, nouveau sélectionneur du 15 de France. C'est Guillaume Guirado, talonneur de Toulon, qui a été nommé capitaine de l'équipe de France depuis la retraite internationale de Thierry Dussautoir. Première décision prise lors du rassemblement à Marcoussis depuis ce lundi. Merci François. Merci.